Jacques. Oui, c'est une vidéo qui fait beaucoup réagir. On y voit l'ancienne première ministre. Écoutez, d'une seule oreille, si j'ose dire, les revendications de deux enseignants mahorais. Je vous propose d'écouter cette séquence. Depuis 15 jours, dans tous les bidonvilles ici, Petite Terre, Grande Terre, Kawéni, Cavani, personne n'est venu. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez aux informations, la réalité, elle est là. La réalité, elle est qu'il y a des distributions comme... Vous pouvez dire ce que vous voulez, personne n'est monté. Et même cette distribution, personne ne les a vues. Elles existent et peut-être que les gens ne sont pas bien informés. Mais attendez, les gens du lycée des Lumières doivent aller au point relais, c'est la mairie de Mamoudzou, c'est 5 km à pied en plein cagnard, 5 km retour, c'est 10 km en plein cagnard sans eau, sans nourriture. C'est impossible, c'est infaisable, c'est une honte, voilà. C'est une honte et c'est à ce moment-là précisément que la ministre esquisse un sourire et tourne les talons et qu'elle s'en va. Voilà, c'est Elisabeth Borne hier à Mayotte. Elle se défend. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Elisabeth Borne, ce matin, a réagi à ces images qui étaient filmées sur le fait, en direct sur les chaînes d'information. Elisabeth Borne qui a posté un tweet, il était 5h30 ce matin, heure de Paris, pour se défendre. Oui, Elisabeth Borne se défend et dénonce un tronquage vidéo. Elle dit que ce n'est pas l'ensemble de sa discussion avec ses enseignants. C'est en direct. Et c'est en direct, évidemment. Et elle explique aussi avoir passé du temps dans cette école de Kawéni pour avoir un temps dans lequel elle a échangé avec la direction et les syndicats enseignants et qu'elle a apporté plusieurs réponses aux questions des différents interlocuteurs et que là, en fait, elle a tout simplement mis un terme à sa discussion avec ces deux enseignants en leur tournant le dos. Merci Alexis de la Fontaine. Arnaud Benedetti, pour conclure avec vous, comment vous percevez cette image? C'est terrible en termes d'image pour Elisabeth Borne. Oui, c'est une image en effet qui, quelque part, vient compliquer ce déplacement gouvernemental à Mayotte parce que, in fine, c'est ce qu'on retient principalement depuis quelques heures. Ça dit toute l'extrême difficulté aujourd'hui dans le monde et dans l'écosystème, j'allais dire, de communication qui est le nôtre, à la fois un écosystème marqué par l'immédiateté, par l'hypervisibilité, toutes les énormes difficultés des femmes et des hommes politiques à maîtriser leur communication, ce qui, il y a 20 ans, 30 ans, serait passé forcément inaperçu, devient aujourd'hui un élément qui accompagne au quotidien les femmes et les hommes politiques et peut être relevé et peut être porté à leur charge d'une certaine manière. Et si vous voulez, finalement aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons nécessite pour les femmes et les hommes politiques un hyper contrôle de leur comportement. Et là, Madame Borne, manifestement, en tournant le dos à ces deux enseignants qui relataient la réalité de leur quotidien, donne l'impression en effet d'une indifférence, voire d'une forme de mépris. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir été en ligne avec nous en direct sur Europe 1. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue parlementaire. Merci beaucoup. Alexis, et à très bientôt sur l'antenne d'Europe 1, Arnaud. Alexis de la Fontaine, les oppositions réagissent beaucoup. Elles se sont évidemment emparées de cette séquence parce que c'est le premier déplacement d'Elisabeth Borne comme ministre de l'Éducation nationale. Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, dénonce une image terrible. Une ministre ne peut pas tourner les talons en méprisant le témoignage d'enseignants qui alertent sur la situation sanitaire, assure le patron du Parti socialiste. Et même dans son propre camp, un député du bloc central me confiait que cette séquence était catastrophique pour la ministre de l'Éducation nationale. Et donc c'est un premier faux pas pour Elisabeth Borne à son nouveau poste. Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Et nous sommes en ligne avec Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous vous trouvez... Bonjour Europe 1. Merci beaucoup. Vous êtes professeur d'anglais, vous êtes à Mayotte, c'est bien ça? Je suis à Mayotte, je suis professeur d'anglais au lycée Bamana, un lycée qui a été très endommagé. Oui. Et en tant qu'enseignante, comment vous percevez là, ces images d'Elisabeth Borne qui tourne le dos à deux de vos confrères en plein échange? Comment voulez-vous que j'interprète ça autrement que la définition du mépris? Et cette première ministre, cette ancienne première ministre, aujourd'hui ministre de l'Éducation, c'est votre ministre. Oui, incroyable. Ne s'est pas déplacée dans mon lycée, qui est le plus grand lycée de Mamoudzou, qui a perdu 70% de sa capacité
l'architecture, c'est une chose, mais elle aurait pu se déplacer parce que nous sommes dans un centre d'accueil où il y a 300 réfugiés, 300 migrants, ouvert aux 4 vents parce que ça fait 17 jours que ce cyclone a sévi et que les barrières commencent tout juste à être relevées pour empêcher que tous les gens démunis, tous les gens de partout arrivent dans ce lycée et aggravent une situation en pillant, en cassant, en déféquant, excusez-moi de l'expression, mais c'est une situation complètement surréaliste. Donc, pour répondre à votre question, que l'ancienne première ministre ne se déplace pas dans un lycée qui accueille 2800 élèves, qui compte 170 enseignants, alors qu'on est à 200 mètres, et là, je vous parle d'une cellule du rectorat qui nous ouvre ses portes pour qu'on branche nos téléphones. Nous avons été fort choqués qu'elle ne se déplace pas dans notre lycée, parce qu'il est extrêmement endommagé et dans un état pitoyable. Alors, voilà. Ces images font le tour des réseaux sociaux. Est-ce que vous en avez parlé avec vos confrères, vos consoeurs à Mayotte, le fait qu'elle tourne le dos à deux enseignants de Mayotte? Mais je pense qu'elle tourne le dos à toute la communauté éducative, parce que elle l'a vraiment fait, je dirais physiquement, et c'est aux yeux de tous. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle tourne le dos à 2 enseignants. Elle nous tourne le dos à nous tous. Et je dois vous dire que je dois être assise sur la chaise où elle était assise hier, puisque la salle qui nous a été allouée, nous pauvres enseignants sans électricité, sans réseau, sans branchement, on a la possibilité de venir dans une salle au rectorat, brancher nos téléphones. Et cette salle était évacuée, on nous a relogés hier parce que les ministres occupaient cette salle. Et vous savez, je ne crois pas qu'une dame qui s'appelle Elisabeth Borne puisse en faire autrement. Voilà, ça c'est personnel. Hein. Je ne suis pas un représentant syndical. Je ne parle pas au nom de collègues. Là, je parle en mon nom. Je pense qu'elle a tourné le dos aux Français lorsqu'elle était première ministre, et là, elle tourne le dos aux enseignants qu'elle ne pourra pas gérer. Et c'est pas une crise qui est gérable par des gens de cet acabit. Oui, vous mais comprenez. en même temps, elle fait le déplacement. Elle vient sur place, si je peux me permettre de défendre Elisabeth Borne un petit peu. Ah, c'est bien. Il faut la défendre. Non, mais vous avez raison. Je comprends totalement votre sentiment, mais elle fait partie de ces ministres qui ont fait le déplacement. Alors certes, un peu tardivement, et c'est vrai que le gouvernement a été très critiqué là-dessus. Pour vous, en fait, ça ne valait même pas la peine qu'elle vienne sur place. Est-ce que je comprends? Je ne veux pas quand même aller aussi loin. Je ne peux pas, d'un côté, remercier notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale de tourner le dos et de se comporter comme ça. En même temps, je ne peux pas parler que au nom des enseignants. Il y a une population qui attendait ce déplacement ministériel avec des solutions. J'ai entendu le contenu des infos sur Europe 1 tout à l'heure, et il est question dans votre revue de presse de ces distributions de vivres qui ne sont pas arrivées, et du témoignage d'un des enseignants qui dit bah non, on n'a pas vu la couleur d'une bouteille ou d'une boîte de sardines. Ça, je valide et je confirme, parce que moi j'habite dans un quartier à quelques kilomètres de Mamoudzou qui s'appelle Doujani, qui est une situation dramatique, des monticules de poubelles qui s'accumulent, le collège a été pillé, il n'y a pas eu une seule donation en nourriture et en eau. Après, où est-ce que vont ces choses? Ça, je ne sais pas. En tout cas, elles arrivent, puisqu'il y a des collègues qui m'ont parlé de denrées et de dons qui sont d'ailleurs déposés par des hélicoptères. Et puis, il y a les maires des communes qui viennent s'emparer de ces lots. Alors après, qu'est-ce que ça devient? Je ne sais pas, mais les habitants n'en voient pas la couleur. Ça, tout le monde est unanime. Donc, ce que je veux dire, c'est que si les ministres se déplacent, c'est peut-être pour trouver, justement, garantir que les dons, les choses que font la France pour Mayotte sont bien administrés. Je pense que les Mahorais sont super contents qu'il y ait eu une délégation ministérielle venant à Mayotte, mais espéraient, vous savez, peut-être des solutions immédiates.
on le sait très bien, il n'y a rien qui peut être fait dans l'immédiat. Écoutez, merci beaucoup Charlotte. Après, merci beaucoup pour votre témoignage ce matin sur l'antenne d'Europe.